Le faux témoignage affirme que la pierre a toujours été exposée à son emplacement, et donc que le contrat a été respecté. J'affirme le contraire, et ce qui va suivre montre que ce n'est pas un contrat qui a été violé, ce n'est pas une signature qui s'est reniée, mais deux. Un témoin, que nous appellerons Monsieur P, pour l'instant, peut affirmer que la dite pierre vulvaire ne se trouvait pas dans l'espace d'exposition le 28 mai 2014. Ce jour-là, vers 11h du matin, ce monsieur entre à l'office du tourisme avec l'intention d'acheter la somme affabulatoire, qui à cette date était encore sur son présentoir, tel qu'on peut le voir dans cette image d'archive du 15 avril. Il fait l'acquisition du livre, paye par chèque 299 € et demande où se trouve la pierre vulvaire dont il a vu le texte placardé sur le présentoir et qu'il compte acquérir dans la foulée. C'est là que la jeune fille, selon ses termes, qui se trouve derrière le comptoir et qui vient de lui remettre le livre, ouvre un placard au fond à droite et consent à lui montrer la pierre, mais pour des raisons auxquelles M. P ne comprend à peu près rien, elle refuse de lui vendre. La pierre est donc remise dans le placard et M. P ressort de l'office du tourisme avec seulement le livre sous le bras. Je dis ceci, si la pierre était ce jour-là dans un placard, c'est qu'elle n'a pas toujours été exposée à son emplacement comme l'a affirmé Madame Massat devant huissier et comme l'ont affirmé ses avocats dans un tribunal. Poursuivons. Quelque temps plus tard, soit le 6 juin 2014, je suis informé de la vente du livre par un courrier de Madame Massat, qui me demande une facture pour pouvoir me restituer les 299 €. Ce qui m'amène, 2 semaines après réception de ce courrier, soit le 23 juin 2014, à me rendre à l'office pour apporter un autre exemplaire de la somme fabulatoire, en vue de remplacer celui qui vient d'être vendu. C'est Élodie Machico, conseillère en séjour, qui se trouve là. Je lui remets le livre, elle me signe un bon de dépôt en échange, et ensemble nous remettons le présentoir sur la console, puisqu'il avait été enlevé dès la vente du premier livre. Donc, ce 23 juin, lorsque je quitte l'office du tourisme vers 11h30, il y a dans l'espace d'exposition la somme affabulatoire sur son présentoir. Madame Machico pourra le confirmer si la signature de l'avenant ne suffisait pas. Je repasse à l'office 2 jours plus tard. C'était un mercredi, jour de marché, et bien que la directrice, Madame Massat, se trouve rarement à l'office le mercredi, elle y était ce jour-là. C'est là que j'ai eu droit à une sorte de douche écossaise, car dès mon arrivée, je constate que le présentoir et le livre, remis en place l'avant-veille avec Élodie Machico, ne se trouvent plus sur la console d'exposition. Plus de livres et plus de présentoir. Je ne parle évidemment pas de la pierre vulvaire qui n'avait pas bougé du placard où elle était reléguée depuis 3 mois et demi. C'est là que va se dérouler une scène assez surréaliste à laquelle va assister en partie un autre témoin que nous appellerons Madame N. Madame N est un personnage connu dans le pays. Elle a pignon sur rue et connaît bien Sabrina Massat, puisqu'elle est adhérente de l'office du tourisme. Ce jour-là, donc, quand je demande à Madame Massat où sont passés le présentoir et le livre, redoutant encore de nouveaux problèmes, voici la réponse qu'elle me fait sur un ton très ferme. Nous ne voulons plus de vos produits à l'office. Et quand j'en demande la raison, elle répond textuellement, c'est comme ça. Elle le répète plusieurs fois comme si elle l'avait appris par cœur, ou comme si on lui avait dicté de ne pas dire autre chose. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai eu beau lui dire que 2 jours avant, Élodie Machico m'avait signé un avenant pour le dépôt d'un nouvel exemplaire de la somme affabulatoire, rien n'y a fait. Je n'obtiens en réponse que ces 3 mots. C'est comme ça. C'est sur ces entrefaites qu'arrive Madame N. Madame N qui assiste à la fin de cet aparté avec des yeux ronds. Madame N sait, comme beaucoup d'autres, que la pierre vulvaire a été enlevée et que je me bats désespérément depuis des mois pour qu'on la remette en exposition. Elle se mêle à notre algarade, mais en s'abstenant de prendre parti. Je me souviens qu'elle a fait une allusion au procès de Flaubert. Je me souviens aussi qu'elle était
désolé de ce qui est arrivé. Si on demande aujourd'hui à Madame N si la pierre vulvaire était ce jour-là en exposition sur la console, elle ne pourra dire que la vérité. Il n'y avait pas de pierre vulvaire. Il n'y avait pas non plus de présentoir, pas plus qu'il n'y avait la somme affabulatoire. Elle ne pouvait pas les voir, ces objets, puisqu'ils étaient tous les trois, ensemble, relégués dans l'obscurité d'un placard. À compter de cette date, 25 juin 2014, plus personne n'a vu trace du présentoir et de la somme affabulatoire à l'office du tourisme. Si bien que je me suis retrouvé avec 2 contrats valides en poche, mais tous les 2 violés dans l'arbitraire le plus absolu. 2 fois on m'avait signé un papier, 2 fois ces signatures n'ont pas été honorées. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de me fatiguer à prouver que le présentoir et le second livre n'ont jamais reparu sur la console. La photo du constat d'huissier fait le 28 juillet 2014 le montre suffisamment. C'est d'ailleurs assez drôle parce que ce constat avait été demandé par Sabrina Massat pour prouver que la pierre était en exposition, mais il montre en même temps que l'avenant signé par Madame Machico n'a jamais été respecté. Finalement, ce constat d'huissier est bien plus nuisible qu'utile à la cause mensongère de Madame Massat et de son président, Jean-Marc Puech. On pourrait, à la rigueur, être admiratif devant un joli travail de faussaire, si le faussaire est un virtuose, mais quand c'est mal foutu et que ça sent mauvais par tous les bouts, on est juste écœuré. Je ne pensais pas être amené à sortir tout ça, et je ne l'aurais jamais sorti si je n'y étais pas contraint pour qu'apparaisse la vérité. Parce que je ne consentirai jamais, je dis bien jamais, à conserver la camisole du menteur et du coupable dans laquelle un faux témoignage m'a enfermé. Cette affaire n'aurait jamais eu lieu si, un jour de février 2014, les grosses mains indélicates de M. Puech n'avaient pas pris une pierre vulvaire pour la jeter dans un placard. C'est ce geste qui a tout déclenché. Ce geste est un geste de mépris, un geste de censeur et d'autocrate. Mais le pire est que l'auteur de ce geste n'a pas eu le courage de s'assumer. Il n'a pas eu le courage de ses opinions. C'est un geste qui, pour se nier, a eu recours à un faux témoignage. C'est un geste qui, à l'arbitraire, ajoute la lâcheté et la bassesse. Au fond, qui suis-je aux yeux de ces braves gens? Un scélérat, un emmerdeur, un mécréant, un hérétique, un malfaisant. Pensez, j'ai osé semer des pierres vulvaires sur tous les chemins du département. J'ai dégradé le patrimoine naturel. J'ai osé brandir mes bombes de peinture pour chasser les marchands du temple qui sévissaient dans la grotte du Mas d'Asile. Et voilà qu'en plus j'ai osé récriminer contre la Sainte Inquisition pour qui il est sacrilège qu'une pierre vulvaire soit exposée dans le temple du tourisme, parmi les pâtés, les bouteilles de vin et la confiture de châtaigne. Que de crimes à mon palmarès. Pas étonnant que je sois coupable avant même d'entrer dans un tribunal. Mais je ne fais pas partie de ce bétail qu'on mène à l'abattoir à la tête basse. J'ai mon honneur à défendre, même si ce terme d'ancien régime peut paraître aussi anachronique que désuet. Et surtout, j'ai une pierre vulvaire à réhabiliter. Et je crois que c'est ça qui est le plus important dans cette affaire. Parce que cette pierre, pour moi, n'est pas un objet minéral avec une gravure dessus. C'est un symbole. Et dans ce symbole, j'ai mis toutes les valeurs de l'âge et naissance. J'ai mis la puissance de germination de la terre-mère et de ses filles, les femmes. Et quand on touche à ce symbole avec des manières d'inquisiteur ou de taliban, c'est comme si on touchait à un cheveu de ma mère. C'est comme si on niait l'anima de chaque homme. C'est comme si on insultait le genre féminin tout entier.